Berton nous a rejoint, je la remercie puisqu'il avait un agenda très serré. C'est notre vice-président et c'est surtout donc le vice-président qui est en charge du dispositif sur la transmission. Il est lui-même chef d'entreprise et surtout il est là, nous, pour nous mettre des coups de pied aux fesses aussi. C'est lui qui nous a forcés à créer ce club des repreneurs et finalement on la remercie puisque je crois quand même qu'on a fait des bons boulots l'année dernière, on espère qu'on en fera encore. Et donc, je vous laisse la parole. Ah, puis, merci Anne-Marie, mais vous avez oublié l'essentiel, c'est que j'étais là surtout en tant que repreneur. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui vice-président de la Chambre de commerce, puisque j'ai un parcours un peu atypique. J'ai été DRH dans les grands groupes pendant un certain nombre d'années, jusqu'à 40 ans, et puis à la fois victime et là des différents changements qui ont pu s'opérer dans ces groupes. J'ai décidé donc de réaliser mon rêve et de devenir entrepreneur. Et donc le parcours que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, je le connais bien. Je le connais bien parce que j'ai eu moi-même à l'affronter. Et quand on est DRH, on va voir des intermédiaires ou des banquiers, c'est pas toujours très facile. Donc j'ai eu je dirais des moments pas très faciles. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, si je pouvais, j'essaierais d'aider ceux qui allaient devenir mes pairs. Et c'est pour ça que lorsque la CGPME m'a proposé d'être sur la liste Chambre du commerce, j'ai accepté en me disant qu'à ce poste-là, je pourrais faire un peu plus pour les repreneurs, ce qui n'est pas toujours très facile. Alors je crois que la condition des repreneurs, depuis quelques années, elle s'est quand même améliorée, mais elle reste quand même difficile. Elle reste difficile parce que c'est une démarche qui est un peu, je dirais, particulière. Hein. On a parlé des livres, même s'il y a un certain nombre d'ouvrages qui traitent de la reprise, c'est toujours des cas particuliers, c'est surtout dans les niveaux d'entreprise dans lesquels en tant que personne physique, on se démène, c'est toujours des histoires, il y a toujours beaucoup de confidentialité. Alors ce qu'on essaye aujourd'hui à la Chambre de commerce, d'abord, c'est d'aider les repreneurs, c'est pour ça que moi je tenais beaucoup à ce qu'un club des repreneurs se monte ici, qu'on donne un peu de visibilité, qu'on échange, qu'on donne des conseils, qu'on fasse intervenir des gens qui vous expliquent un peu comment ça se passe. Ça, c'est une première chose. C'est en route, ça se passe bien. Maintenant, le club a un peu plus d'un an d'existence, il a ses premiers résultats. À côté de ces clubs, il en existe d'autres qu'on essaye de mettre en contact et de fédérer. Mais c'est pas tout. Il y a un autre aspect auquel il faut s'attaquer, c'est les cédants. Parce que ce qui bloque un petit peu sur ce marché de la reprise d'entreprise, c'est la fluidité. On a aujourd'hui d'un côté un certain nombre de repreneurs qui sont généralement, comme certains d'entre vous, des gens qui ont une carrière professionnelle dans des grands groupes ou avec beaucoup d'expérience et qui sont assez mûrs pour cette reprise. Et puis on a de l'autre côté les cédants. Alors les cédants, il y en a potentiellement beaucoup. Moi c'est ce qu'on me dit partout, vous allez voir. Je fais un dessin de partout. Et puis quand on est repreneur, parce que j'en reçois régulièrement, je fais également partie d'un club de repreneurs, des gens qui ont eu la même aventure que nous, bon, on voit bien que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc ce qu'il faut absolument, c'est qu'une institution comme la nôtre, elle arrive à fluidifier le marché et de faire en sorte que les repreneurs et les cédants, puisqu'ils existent à côté, arrivent à se mettre en contact. Alors certainement pas comme voudrait le faire le ministre, hein, Benoît Hamon, dans son projet qu'on estime extrêmement dangereux. Alors il va arriver au Parlement, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait un certain nombre d'amendements et en tous les cas, il ne soit pas voté comme tel parce que je pense que pour les repreneurs que nous sommes et pour au final les entreprises, ce serait une véritable catastrophe. Il faut simplement qu'on accompagne les cédants. Alors aujourd'hui, on a mené des actions de sensibilisation parce que être cédant, ce n'est pas un métier. Hein. On le fait une ou deux fois dans sa vie et lorsqu'on le fait, c'est pour finalement se séparer de ce qui est quelque part, peut-être avec sa famille, mais l'œuvre de sa vie.
Et donc, c'est pas très facile, il faut se mettre à la place des cédants. Donc, il y a à la fois beaucoup d'ignorance sur ce métier, comment ça marche, les montages que peuvent faire les repreneurs. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est d'identifier les cédants, de leur dire venez, il y a des gens qui peuvent en toute confidentialité, parce que je pense que la confidentialité dans c'est le maître mot, qui peuvent finalement vous apprendre à céder votre entreprise. Alors ça peut se faire sous thème de formation notamment, on y croit un peu, et d'accompagnement. À la CGPME, on est à la tête d'un dispositif qui s'appelle Transmettra, qui essaye de réunir tous les interlocuteurs, tous ceux qui sont à côté du cédant, avec le cédant lui-même, les experts comptables, les avocats, de façon à préparer les cédants à la transmission de leur entreprise. Moi-même, j'ai créé une entreprise, j'en ai repris une autre, j'ai essayé d'en reprendre d'autres, et je me suis aperçu que chaque fois que le cédant n'avait pas été préparé, et ben on a été à l'échec. Parce qu'il nous prenait pour un Américain, parce qu'il ne savait pas comment on valorisait l'entreprise. Une petite anecdote, un jour je suis allé voir un de mes confrères qui m'a appelé directement et qui m'a dit ben, comme je sais que vous avez repris cette entreprise, j'aimerais vous vendre la mienne. Je lui ai dit écoutez, pourquoi pas, mais est-ce que vous avez travaillé? Non, non, mais on va se mettre d'accord tous les deux. Et donc je lui ai quand même demandé de me faire passer ses comptes. Je lui ai demandé d'être présent avec son expert comptable. J'étais présent avec le mien, on discute, le marché ça allait assez vite, on parlait de la même chose, on se connaissait bien, on était concurrents. Et à un moment donné arrive le moment fatidique de la valorisation. Mais là, moi j'ai une idée très précise, j'ai 55 ans, je gagne tant, il me manque tant d'années pour aller à la retraite. Ma femme qui m'accompagne gagne tant, il me manque tant d'années. Voilà l'addition et voilà combien ça fait. Alors évidemment... si la somme avait été acceptable, je lui aurais dit, pour suivre vos conseils, que son calcul était excellent, mais là, il y avait un tel écart que je lui ai quand même expliqué que ce n'était pas comme ça que ça se faisait. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Donc c'est impératif, à notre avis, que le cédant il soit accompagné, qu'il comprenne le business de la reprise, comment ça marche, les LBO. Voilà. Donc c'est un peu aujourd'hui notre mission. Elle est plus difficile que de regrouper les repreneurs, qui eux se font spontanément connaître. Les cédants, ils sont un peu planqués dans leur coin. C'est pour ça que j'adhère évidemment à ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Il faut aller les chercher, faire de l'approche directe, utiliser ce réseau. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est ces gens-là, de les aider à se découvrir, de les aider à préparer leur reprise pour faciliter la vie des repreneurs. Et vous pouvez, dans ce domaine-là, compter sur la chambre de commerce, sur ce club aussi des repreneurs, et bien sûr vous appuyer sur Anne-Marie. Voilà, je vous remercie.